Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Faut-il respecter la règle des 3 couleurs en décoration ?» Mais tout d'abord, si vous ne nous connaissez pas, je suis Julia et je suis Floriane. On fait des vidéos les samedis à 10 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Maëlys qui nous a posé cette question en dessous de notre vidéo « Comment associer les couleurs ?» D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de cliquer sur le petit i qui s'affiche juste ici. Nous avons pensé que plutôt que d'y répondre en commentaire, ça pouvait être cool d'y dédier une vidéo et surtout que ça pouvait aider plus de personnes. Car le traitement de la couleur en décoration, c'est un sujet très complexe mais surtout très intéressant. Et quand on y réfléchit bien, peu de gens passent vraiment le cap de mettre de la couleur chez eux. Et pourtant, quand elle est bien maîtrisée et bien utilisée, la couleur peut vraiment faire passer votre intérieur au niveau supérieur. Ce qui est vraiment intéressant avec la couleur, c'est qu'on peut vraiment jouer avec les perspectives, les volumes et la luminosité. Marier les couleurs ensemble, c'est pas forcément un exercice facile et en plus, on remarque qu'il y a plutôt deux teams, un peu comme dans la mode. Il y a les personnes qui associent les couleurs neutres et on constate aussi qu'il y a la team « J'ai l'audace de porter des couleurs ». Sauf que bon, en décoration, si ça ne nous plaît pas, c'est un petit peu plus compliqué de tout changer, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on entend souvent qu'il ne faut pas dépasser plus de 3 couleurs, que ce soit en décoration ou en mode. Oh, c'est pas vrai. Mais alors, est-ce qu'il faut vraiment respecter cette règle ou est-ce que c'est plutôt une idée reçue? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En décoration ou d'ailleurs dans tout autre domaine où on manie la couleur, on peut jouer avec des harmonies colorées ou des associations qui vont nous donner des décors plus ou moins subtils. Et ce qui est cool, c'est que quand on joue avec les couleurs, le champ des possibles est infini. Cependant, ce n'est pas toujours évident de manier la couleur. C'est pour ça que les professionnels utilisent un outil que l'on appelle le cercle chromatique. C'est un outil de la théorie des couleurs qui permet de construire facilement des harmonies colorées. En gros, on se sert de la position des couleurs sur le cercle pour créer des harmonies. Mais quand on n'est pas professionnel, il y a plusieurs pièges. Par exemple, si vous intégrez trop de couleurs fortes dans votre décoration, cela peut vite agresser l'œil. Ouh là là, j'ai mal aux yeux, ça va pas, c'est pas chic. Et vous allez avoir qu'une envie, c'est de fuir votre pièce. L'excès de couleurs peut donner l'impression d'un manque de cohérence et d'élégance à votre intérieur. Et pour éviter ce type de cas, c'est pour ça que l'on dit qu'il ne faut pas dépasser 3 couleurs pour que votre intérieur soit harmonieux visuellement. Sachez tout d'abord que si vous associez trop de couleurs fortes dans de mêmes proportions, ça ne donnera pas un ensemble harmonieux. Il faut que les couleurs se parlent et qu'elles communiquent ensemble. Prenons l'exemple d'une chorale. Vous avez le soliste et vous avez les chœurs. Et déjà, ils vont chanter à une intensité différente et en plus de ça, ils vont chanter différentes parties de la mélodie. C'est ce qui rend l'ensemble harmonieux. En déco, c'est pareil. Pour ne pas vous tromper, on va vous donner quelques exemples, donc entre guillemets des valeurs sûres, qui sont basées sur la règle des 3 couleurs. Donc vous avez d'abord le concept de couleur dominante. Pour ça, choisissez une couleur dominante, donc c'est-à-dire une couleur qui sera dans la plus grande proportion dans votre décor. Vous pouvez la ponctuer de 2 autres couleurs que vous intégrerez dans une moindre mesure. Ensuite, vous avez le concept de contraste. Le concept de contraste correspond à l'association de couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique. Donc pour suivre ce principe, vous pouvez choisir donc 2 couleurs opposées sur le cercle chromatique, donc contrastées. Et pour faire vraiment cette harmonie, vous choisissez une 3e couleur qui sera une couleur de liaison, donc qui sera entre les deux. 3e concept, c'est le concept d'harmonie analogue. Donc vous pouvez choisir 2 couleurs qui sont sur une même branche cette fois du cercle chromatique. Choisissez une couleur principale et la couleur qui est juste à sa gauche et la couleur qui sera à sa droite. En fait, la couleur principale sera votre couleur de transition entre ces 2 couleurs. Finalement, est-ce qu'il faut vraiment respecter cette règle des 3 couleurs? J'ai envie de vous dire oui et non. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question et que c'est avant tout une question d'équilibre. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on oublie souvent, que les matériaux, par exemple avec le sol, votre mobilier et les accessoires font partie intégrante des couleurs de la pièce. C'est pourquoi, à mon sens, il est très difficile de se limiter à cette règle des 3 couleurs. Par exemple, si vous intégrez un accessoire avec des motifs, vous verrez qu'il y a déjà bien plus que 3 couleurs. Plutôt que penser 3 couleurs, pensez plutôt proportion et couleur dominante. La couleur dominante, c'est généralement celle qu'on va appliquer sur le mur. Vous pouvez venir la souligner avec 1 à 2 autres couleurs en moindre proportion, qu'on pourra appliquer sur le mobilier ou sur les boiseries. Et enfin, vous pouvez utiliser 2 autres couleurs pour ponctuer l'ensemble, c'est-à-dire sur les accessoires. Si vraiment vous avez peur de vous tromper, pensez aux camaïeux qui permettent facilement d'intégrer plus que 3 couleurs.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un petit peu plus éclairé sur le sujet et que ça vous a permis de voir si vous étiez plus team 3 couleurs ou si vous avez envie de vous permettre un petit peu plus. Dans les deux cas, vous pouvez aussi vous référer à la vidéo sur comment, 3 astuces pour harmoniser les couleurs en décoration, qui je pense peut vraiment vous permettre de choisir une harmonie sans un peu moins vous prendre la tête. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille de télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur, où on vous a préparé des exercices à faire pas à pas et qui vous permettent vraiment de passer au niveau supérieur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider un ami. Et dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est difficile ou pas de respecter la règle des 3 couleurs. Et en attendant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!